Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouvelles de l'élevage. Il y a des bonnes, mauvaises nouvelles, je vous raconte tout. Déjà, je tiens à m'excuser de pas publier de vidéos ces deux dernières semaines. Ceux qui me suivent sur Insta savent du pourquoi, du comment. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Le lien est en description. Et du coup, là, je vais directement faire le tour de l'élevage. Alors, on va commencer par ici, dans les clapiers. Il y a eu des jeunes. Alors, là, pour l'instant, j'ai 4 jeunes poulets. Alors, mâle ou femelle, je les ai pas encore sexés. Donc voilà, avec nourriture et boisson. Hop, et j'ai acheté une grande cage. Pour les nouveaux arrivants, vous verrez ça vers entre mi-mai et fin mai. Ou la semaine prochaine, ça se trouve même. Je sais pas vraiment quand est-ce que je les récupère. En tout cas, une cage pour les nouveaux arrivants. Au niveau des plantes, là, ça pousse super bien, mais ça se penche. Du coup, voilà. Ça, c'est un oignon que j'ai planté. Le thym, une nouvelle plante. Ça a arrêté de fleurir. Le persil, lui, il a toujours pas repris. Et la menthe, elle se supporte très bien. Le framboisier est toujours aussi gros. Là, il y a de la lavande. Et au niveau de la volière, c'est une cata. Alors, j'avais mis les poulets dedans, mais avec toute la flotte qu'il y a eu, ça était de la boue. Là, l'iris qui était là-bas, elle est plus là. Elle va repousser, c'est sûr, mais pour l'instant, elle est plus là. Celle-là, elle a réussi à survivre parce que j'avais mis une cage dessus, mais celle-là aussi, pourtant, j'avais mis une cage dessus, mais elle a pas survécu. Ici, alors, il y a des poussins qui ont éclos il y a 2 jours, hier et ce matin. Voilà. La tournée, elle avait 51 œufs dedans, il n'y a que ça qui ont éclos. Du coup, voilà. C'est toujours aussi merdique, mais au niveau des œufs, je m'en doutais un peu parce que j'avais fait un grand mélange au niveau des œufs. J'ai fait un peu du n'importe quoi, du coup, ça s'explique. En bas, il n'y a rien du tout. Dans ce box-là, il n'y a rien du tout non plus. C'est nettoyé, désinfecté. Hop. Alors, ici, c'est ça. Il n'y a plus les cannes Rouen, je les ai vendus. Du coup, là, il y a pas rien. Les œufs n'ont jamais éclos. Parce que du coup, je les ai vendus, les femelles, parce que le mâle, je me suis fait voler le mâle. Je me suis aussi fait voler le l'oie de Guinée. Du coup, voilà, valou. Ici, ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y a rien qu'à changer. Et là-dedans, alors, que j'allume le flash, ça sera mieux pour vous. Voilà. Ici, du coup, on a un sac de blé, un autre sac de blé. Ici, on a 25 kilos chacun de miel. Du coup, ça me fait 50 kilos. La nourriture pour les nouveaux arrivants. Là-dedans, c'est vide. Ici, il y a encore un sac de blé. Et là-dedans, il y a des miettes à poussins. Hop, ça, c'est fait. Et là, je vais vous emmener directement au niveau des autres. Alors, ça, ici, il y a le coq-soie avec, que je glisse pas, la poule showgirl, elle est pas là, mais en tout cas, ça a commencé à pondre ici, là. Et la poule soie, elle est là, elle est en train de me couver 9 œufs. Du coup, voilà, j'essaie de j'écoute un peu. Coucou. Alors, que j'essaie de vous montrer. En plus, elle est méchante. Quand un coup, elle. Voilà les œufs. Ah, elle est méchante. Bref. Hop. Et du coup, la poule showgirl est là. Bah, elle va bien mieux, hein. Et elle a plus tous les croûtes qu'il y avait et tout. Enfin, là, c'est largement mieux. Au niveau d'ici, alors. J'ai la canne blanche qui couve. Elle me couve 14 œufs.
Hop, elle est beaucoup moins méchante que la noire, elle, par contre. Ah. Alors, le mâle avec l'autre femelle. Et ici, j'ai tous les jeunes. Alors vraiment tous les jeunes. Hop, avec la mère ici. Là, j'ai les jeunes Rouen avec tous les petits blancs gris là. Ce sont les jeunes Barbarie. Et ça, ben, les petits poussins, ce sont ceux que vous connaissez déjà depuis un moment. Et du coup, voilà. Elle, à mon avis, je vais pas tarder à l'enlever. Parce que de toute façon, les petits, ben, ils se promènent eux-mêmes. Hein, ils ont plus besoin de la mère. Du coup, si j'enlève, ben, de toute façon, elle ira là. Elle sera pas bien loin des petits. C'est qu'elle dormira plus avec eux, c'est tout. Avec du coup l'eau, où ils ont deux trucs directement d'eau, directement. Et c'est bien mieux là, parce qu'avant ils étaient en volière, dans la volière. Mais avec la boue, tout, ils sont largement mieux ici, quoi. Et du coup, ben, c'est dans... Ils ont à l'entrée dans le box, là. C'est juste qu'ils rentrent pas. Et tous les soirs, j'enferme tout le monde. Bon, voilà. Hop. Après, niveau nourriture, je leur donne du blé. Hein. Je leur donne 2 litres de blé tous les jours. Les gros machins blancs, là. Eux, c'est un demi-litre. Mais de toute façon, elle, quand ça va éclore, je laisserai, elle, à mon avis, quand eux vont éclore, elle va commencer à pondre, à mon avis. Parce que du coup, c'est ce qui est arrivé. Elle, une fois que les petits ont éclos, elle, 2 jours avant, elle avait commencé à pondre. Du coup, elle laisse couver. Mais c'est vrai qu'elle, quand les petits vont éclore, elle va commencer à pondre. Je suis pas sûr, mais voilà. Du coup, les rouens, j'arrête totalement les rouens parce que déjà, c'est des mauvaises couveuses, des mauvaises mères. Alors, j'arrête complètement. Et là, je vous emmène directement voir les gros en haut. J'y pense, mais je vous ai même pas montré le jardin. Du coup, le jardin dedans, il est immense, mais du coup, c'est que du coup, il y a aussi ma sœur qui vient aussi s'occuper du jardin parce qu'elle voulait avoir un bout de jardin. Du coup, il est beaucoup plus grand que l'année dernière. Dedans, il y aura tout ce qui est tomates de plusieurs variétés. Il y aura aussi courgettes, soit vertes, courgettes blancs, courgettes vertes, courgettes jaunes. Il y aura de la citrouille, butternut, potiron, haricots verts, haricots beurre, haricots plats. Il y aura quoi d'autre On fera pas de pastèque cette année. Après, c'est en tomate, il y aura tomate cerise rouge, tomate cerise jaune. Il y aura 2-3 pieds de tomates ananas si je me trompe pas. Après il y a quelques pieds aussi de grosses tomates basiques qu'on trouve au supermarché. Là, vous savez par 6 ou par 8. Il y aura ça dedans. Il y aura des patates, potentiellement des choux. Et je crois que ça s'arrête là. Si des poireaux, il y en aura. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Bon, Jean-Jacques, du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il se retrouve tout seul. Alors là, ce qui est là, c'est un œuf factice. Hein. Du coup, Jean-Jacques, il se retrouve tout seul. Il n'y a plus son oie. Du coup, je vais le vendre à mon avis, je sais pas trop. Parce qu'il se retrouve seul, du coup, il y a une oie qui se retrouve seule, c'est pas le top. Et vu que j'arrive pas à retrouver une autre oie de Guinée, il y a que des oies cendrées que je trouve. Du coup, enfin, ouais, c'est pas ouf. Du coup, voilà. Au niveau de l'eau, on a mis ça là, et ça tombe directement là-dedans. Moi, ils ont de l'eau à volonté. Ils ont aussi le bassin. Au niveau de l'herbe, elle a énormément monté. Là, ça commence vraiment à monter au niveau du grillage. Mais les poules n'arrivent pas à suivre. C'est Là, je suis un bot tenu pour les animaux, tout, parce que l'herbe est immense. La poule là sont sales, mais pourtant elles ont de l'herbe. Il n'y a pas que de la boue. Et les poules là qui se promènent. Hop. Elle est sale, mais elle se fait cocher par le coq, alors elle est immonde. Elle est sale et pas possible. Vraiment. Hop. Après, il y a aussi ces deux filles. Enfin, ces deux filles. Deux nouvelles, enfin, deux poules.
et le stock de nourriture. Je leur donne 1 litre par jour. Alors pour ce monde-là, ça suffit largement parce qu'après, ben, ils se promènent dans le parc, hein. Là, on est entre milieu et fin d'après-midi et il y a encore du blé dedans alors que je leur donnais que 1 litre. Enfin voilà quoi, c'est largement suffisant. Ici, ben, il y a toujours le terrain pour la poussière, pour qu'ils puissent se rouler. Et à l'intérieur, hop, il y a les perchoirs. Là, il faut que je remette de la paille propre par-dessus. Je l'enlève pas parce que du coup, c'est à même le sol. Du coup, ça se décompose directement au niveau du sol. Du coup, là, il faut que j'en mette un peu droit partout, là. Le cajou est passé à la poubelle parce qu'il est mort. Faut que je mette un peu droit partout et que je remette de la paille propre. Alors, là, on a les pondoirs qu'il faut que je nettoie aussi. Et là, ouais, que c'est dégueulasse. Il faut que je nettoie, je désinfecte parce que c'est... Dans les 2 semaines, ça paraît, c'est au niveau du poulailler, hein. Là, ce sont les œufs. Je vais essayer de laisser une poule couver. Si elle couve pas, au pire des cas, je remettrai la couveuse en route. Mais là, à l'intérieur, c'est vraiment sale. Faut vraiment que je nettoie. À mon avis, je ferai ça demain parce que là, j'ai pas le temps ce soir. J'ai un truc de prévu ce soir. Demain, je nettoie, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Voilà, le carré là, qui était que de la terre, ben, l'herbe elle repousse, hein. De toute façon, l'herbe elle est immense. Je fais 1,80 m et le truc m'arrive, enfin ça m'arrive au niveau du haut du genou quoi. L'herbe arrive au haut du genou alors que je fais 1,80 m. Pour vous dire que l'herbe est vraiment immense quoi. Et les poules, elles se cachent, hein. Nous autres, regardez, il y a, je sais pas si vous allez voir, non vous allez pas voir. Elle vient de baisser sa tête. Les poules là, franchement, voilà, faut les trouver quoi les poules. Il y en a une qui est là-bas là, on voit juste sa tête. Bon là, elles sont heureuses là-dedans, hein. Elles ont de l'herbe, là aussi. Hop. Parce que du coup, en fait, le canard rouin, je l'avais mis dans le parc en haut là. Mais je me l'ai fait voler comme la loi. Du coup, le gerbe, je vais le vendre. Parce que ça, j'arrive pas à trouver de doigts de Toulouse, ou à grise, ou à blanche. Enfin, j'avais même des doigts normandes ou flamandes. Enfin, j'arrive pas à en trouver, ça me saoule. Du coup, j'ai pas envie de le laisser seul et je préfère à la limite m'en séparer par contre-cœur parce que du coup, ben, je l'aime bien mon Jean-Jacques, hein, c'est mon premier jar, premier roi, enfin voilà. Mais il est seul, du coup, je préfère limite m'en débarrasser, qu'il trouve une bonne famille avec des femelles, tout. Parce que sinon, ceux que je trouve en fait dans notre Guinée sont à 130 € pièce. 130 €, c'est juste hors de prix. Normalement, ça tourne autour des 40 €. Mais là, 130 €, c'est juste pas possible, quoi. C'est trop cher. Du coup, voilà. Et du coup, il est bien. Là, normalement, il commencerait déjà à gueuler, là, si la rue sont noires. Mais là, je sais pas, enfin. Je préfère m'en débarrasser, qu'il trouve une bonne famille avec des femelles, un lac, tout, enfin, voilà. Du coup, ouais, je vais le vendre. Enfin, j'ai pas, faut que je m'en débarrasse, quoi. Je vais pas le tuer. Et hors de question que je le tue dans tous les cas. Et je trouverai une bonne famille. Parce que là, il est tout seul. Enfin, voilà. Avec les poules qui sont là. Après, oui, l'élevage, du coup, va se réduire. Parce que du coup, je ferai que des poules et des canards barbarie. Et du coup, les nouveaux arrivants qui seront au niveau de la petite cage. Mais après, des oies, c'est prévu que j'en reprenne d'autres de toute façon. C'est pas... Je mets pas une croix dessus, c'est que là, je trouve pas de femelle. Mais ma mère, elle voudrait avoir des œufs fécondés d'oies. Du coup, on est en train de chercher ça. Mais le temps que les petits grandissent, tout, enfin, qu'ils soient aptes à être dehors, surtout dans le grand terrain là, enfin, le genre, voilà. Tant qu'on trouve des œufs aussi, parce que les seuls œufs qu'on a près de chez nous, ce sont que des œufs non fécondés, sinon faut qu'on commande sur Coco Eco. Mais on n'a pas ce qu'on veut. Du coup voilà, bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!